Salut peuple de Dieu, et je vous salue là, vous êtes au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que ça s'annonce déjà à la fin de cette année, mais je voulais que tu puisses comprendre que la fin, c'est aussi le début. La fin de cette année, ça annonce aussi le début d'une nouvelle année. Mais cette pensée peut te donner l'idée juste de comment tu peux aborder l'année nouvelle que Dieu t'accorde. Les points suivants dans le livre de Luc, nous remarquons là-bas, il y a un message qui était venu de la part des anges auprès des bergers qui perdraient leurs troupeaux. Les anges leur disent, c'est aujourd'hui que vous est né un sauveur dans la ville de David. Et gloire au Seigneur dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qu'il a agréés. Le message, c'était que le monde prend connaissance de la venue du Sauveur. Et si on parle du Sauveur, c'est que quelque part, le monde était en danger. Si nous pouvons rentrer dans la Bible et dans les livres de Genèse, nous voyons que l'homme avait tout. Et Dieu venait de temps en autre pour parler avec l'homme. Et après la chute, Dieu fit retirer avec l'homme et le diable a joué par la ruse. Il a pris les pouvoirs que Dieu a accordés à l'homme. Maintenant, c'est lui qui commandait. Même dans la tentation, quand le diable s'approchait pour remarquer à Jésus et ce qu'il voulait que Jésus puisse l'obéir, il dit, tu me glorifies, je te donnerai tous ces pouvoirs et tous ces royaumes, car elle m'a été donnée. Donc, Jésus n'a pas réprimé le diable parce qu'il savait que c'est l'homme, par la désobéissance à la parole, a livré l'autorité et le pouvoir au diable. Maintenant, c'est le diable qui commençait maintenant à régner et à prendre le dessus sur les hommes du monde. Mais c'est que le diable avait oublié en faisant cela que Dieu est amour. Nous savons que l'amour n'abandonne pas. Et Dieu devait poursuivre son plan dans l'homme malgré la chute. Et nous voyons que par les stratégies de Dieu, il a prévu que Jésus descend, que lui-même, par la personne de Jésus, descend pour venir sauver les hommes malgré leurs fautes. Et parce que l'amour supporte, Dieu devait supporter aussi l'homme malgré les péchés. Et Jésus était venu, ce jour-là, c'était le jour de sa naissance. Et l'ange savait déjà que le sauveur était venu à la personne de Jésus. Et le monde peut être maintenant sauvé à travers Jésus si au moins il prend conscience de l'existence de la personne de Jésus dans ce monde des humains. Et nous remarquons qu'il a fait le travail. Le travail a été fait jusqu'au bout. À la fin, il a dit tout est accompli. Et dans le livre de Marc 16, il nous dit maintenant, nous qui sommes ses envoyés, allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as cru en Jésus, tu sais que Jésus est dans ton cœur. Mais je t'annonce une bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas juste l'adhésion et la croyance que tu vas en bénéficier, mais tu vas bénéficier aussi de tout ce qui vient avec ton adhésion dans le christianisme. Il dit, celui qui croira sera sauvé. Mais quelque part, on nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, les signes et les miracles. Donc, pendant ta marche, toi qui as cru en Jésus, tu dois savoir que les signes et les prodiges vont t'accompagner. Mais si tu ne les remarques pas dans ta vie, c'est à toi de les demander à travers la prière. Parce que la croyance est associée avec les signes et les prodiges. Si Dieu savait que tu en auras besoin, à combien plus fort tu peux les négliger. 2023, c'est ton année que le monde voit des signes et des prodiges dans ta vie. C'est possible parce qu'à part la foi, à part la croyance, ta croyance en Jésus, il y a aussi des signes et des prodiges qui vont t'accompagner. Si tu prends conscience de cela, c'est ton partage, tu vas les vivre. Mais c'est à toi maintenant de savoir la demander.
on la demande. Et voici, celui qui croira sera sauvé, mais voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Donc comme si tu avais envie d'aller quelque part, mais tu ne voulais pas aller seul. Tu parles à quelqu'un, tu le supplies, est-ce que tu peux m'accompagner au marché? Et la personne vient maintenant pour t'accompagner. Partout où on te verra, on verra aussi l'autre qui t'accompagne à côté de toi. Donc quand tu crois en Jésus, partout où tu seras, les signes et les prodiges vont aussi t'accompagner. J'aimerais juste que tu prends conscience de cela. C'est ton droit que tu vives les miracles sur cette terre des humains. Car Dieu nous a fait déjà les miracles. Lui-même, Jésus, il est descendu miraculeusement. Il est entré dans les ventres de Marie miraculeusement. Il a fait ce qu'il a fait pendant 30 ans. Il a commencé son ministère pendant 3 ans. Il a fait des signes et des prodiges. Il est mort miraculeusement. Il est ressuscité aussi miraculeusement. C'est le miraculé encore qui est monté là-haut miraculeusement. Il est descendu miraculeusement. Maintenant, il vit à toi. Mais ta vie doit être l'usine des miracles. Il faut en demander. Tu as droit au miracle. Je te salue déjà. Je sais que les signes et les prodiges vont t'accompagner tout au long de cette année que nous allons aborder. Que Dieu te bénisse. C'est juste votre humble serviteur. Je vous salue là où vous êtes. Jésus-Christ est bon. N'arrêtez pas de faire confiance à la personne de Jésus. Amen.